Hey, what's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nouveau petit concept. Avant de commencer, j'imagine que vous l'avez sûrement vu en arrière, justement là, avec la luminosité que ça fait. Je me suis acheté pour les vidéos, pour l'éclairage de la vidéo, parce que j'ai toujours eu de la misère avec l'éclairage en fait. Fait que je me suis acheté, je vais vous montrer ça tout de suite, juste 2 secondes avant de commencer la vidéo. Regardez ça, attendez, je vais la baisser un peu pour que vous voyez mieux. C'est une petite ring light que je me suis acheté pour que les vidéos soient meilleures en fait. Fait que là vous voyez mon cadrage, là vous le voyez pas bien même. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous expliquer le concept de cette vidéo. Il s'agit d'ailleurs, vous l'avez vu dans le titre, 7 faits surprenants sur moi. Je me suis dit peut-être que ce serait intéressant pour vous d'en savoir un peu plus sur moi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Mais bien sûr, avant de commencer le concept, je vous invite à activer la cloche de notification, à vous abonner et à mettre un pouce bleu à cette vidéo si cette vidéo vous plaît, si ce style de concept-là vous plaît. En mettant un pouce bleu, ceci me dira si vous avez vraiment d'abord aimé la vidéo, mais en même temps, si vous aimez ce style de concept-là, ça va peut-être me donner des idées pour d'autres concepts de ce style-là un peu. Premier fait étrange sur moi. Quand j'étais petit, j'avais extrêmement peur du noir. D'ailleurs, ça se répercute encore un peu aujourd'hui, car oui, ça m'arrive encore aujourd'hui, pour rien d'ailleurs, d'avoir peur dans le noir. Mais, je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête peut-être, j'ai toujours eu l'impression qu'aussitôt que la pièce est noire, surtout chez nous ou dans ma chambre, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a, je sais pas, c'est comme, je sais pas comment expliquer, j'ai toujours eu l'impression comme s'il y avait quelque chose qui se cachait dans la noirceur un peu exprès pour me faire peur, tu sais, une bébête ou je sais pas quoi. C'est une impression que j'ai depuis que je suis jeune. Je l'ai un peu moins aujourd'hui, mais quand même, je reste toujours avec une peur du noir en fait. Et je sais pas ça vient de où d'ailleurs. J'ai beau essayer de me remémorer quelque chose qui aurait pu faire en sorte que. Mais je pense que. J'ai aucune idée en fait. Mais j'ai toujours eu peur du noir. J'ai toujours comme imaginé, je sais pas, une bébête qui est dans le noir, qui est là, puis tu sais, exprès pour me faire peur, tu sais. En tout cas, j'ai toujours eu peur du noir dans ce style-là. On passe tout de suite au deuxième fait étrange sur moi. Fait étrange qui ressemble beaucoup au premier, mais qui est un peu différent. Depuis que je suis, je sais pas quel âge, mais en tout cas, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu peur de me baigner tout seul. Ça paraît peut-être étrange comme ça de même, j'ai toujours eu peur de me baigner tout seul. J'ai toujours eu l'impression que, même dans une piscine, c'est bizarre, hein, une mini piscine. Quand on était jeune, on avait une mini piscine là, bleue, là, je me souviens plus de la marque en tout cas, toute mini, c'est impossible. Là. Mais j'ai toujours imaginé des baleines. C'est con à dire. Mais j'ai toujours eu peur parce que je m'imaginais que si j'allais dans l'eau tout seul, j'avais des baleines qui étaient pour me manger. Depuis que je suis jeune, j'ai eu ça. Quand j'étais jeune, j'avais ça. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup moins pire, mais je crois que c'est comme le noir un peu et ça a fait une petite répercussion aujourd'hui. Pas des fois ça me revient dans la tête un peu. Je suis beaucoup moins pire par exemple. Simplement, je n'aime pas du tout me baigner tout seul, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, mais c'est le cas, puis je sais même pas ça part d'où en fait. Fait que ça c'est tout pour le deuxième fait étrange. On passe tout de suite au troisième. Ça l'est plus aujourd'hui, par exemple. Mais le troisième, c'est que, tu sais, les personnages dans les télé... Non, pas dans les télé-réalités, parce que ça, c'est vrai. Mais les personnages dans les séries télé ou quelque chose comme ça, tu sais, même des fois, les personnages de dessins animés, c'est con, peut-être, là, mais... Quand j'étais jeune, je m'imaginais que il était vrai, tu sais. Que ça avait juste été filmé
puis que les personnages existaient pour vrai. T'sais. Quand j'étais jeune, je croyais ça. Je veux dire, je sais pas, là je le crois plus aujourd'hui, je sais très bien là, tu sais comment que ça fonctionne quand même là. On passe tout de suite à la au quatrième fait étrange sur moi. Quand j'étais jeune, je croyais pas que des gens pouvaient être nécessairement méchants ou impatients ou quelque chose comme ça. Je le croyais pas vraiment, tu sais. Ainsi donc, je croyais que toutes les personnes mettons, qui faisaient des films ou quelque chose comme ça, tu sais, tous les acteurs, chanteurs, whatever, je croyais qu'ils étaient tous honnêtement gentils tout le temps, tu sais, que c'était impossible qu'il y en avait un jour qui pouvait être méchant avec quelqu'un, tu sais. Imaginez tout de suite que aussitôt que t'étais star, que t'étais gentil avec le monde, tu sais. Je veux dire, il y en a qui sont gentils, mais il y en a qui le sont peut-être moins ou plus impatients ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, je croyais que toutes les stars étaient gentilles en fait. Aujourd'hui, je comprends que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne, tu sais, je sais même pas comment que ça a pu me rentrer dans la tête, mais en tout cas, je le croyais. Cinquième fait étrange sur moi, et ça, je vais pouvoir vous le montrer, parce que je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai une orteil, tu sais, l'orteil entre voyons, le gros orteil, l'autre, je sais tellement pas comment ça s'appelle. En tout cas, l'espace entre le gros orteil et l'autre doigt d'orteil, j'ai un espace là, grand sans bon sens. Assez que quand on était jeune, on me niaisait tout le temps en disant que j'avais des pieds de tortue ninja. En tout cas, je vais vous le montrer là. Attendez, je vais juste. Okay, attendez là, je vais essayer de vous montrer là. Regardez cet espace-là que j'ai. J'ai un grand espace, puis je sais pas comment que ça se fait. J'ai cet espace-là depuis que je suis né, puis je sais pas tout pourquoi, mais en tout cas, quand on était jeune, on disait que j'avais des pieds de tortue ninja à cause de ça. Sixième fait étrange sur moi, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer de. Attends, c'est quel? Je vais essayer celui de voir. On le voit-tu ou on le voit pas? Bref, dans un de mes sourcils, j'ai une sorte de ligne un peu. Ça, c'est le résultat de quelque chose qui est arrivé quand j'étais jeune, pardon. C'est que, et là, c'est un story time que je commence, c'est que quand on était jeune, l'hiver, à un moment donné, mon père nous avait amené patiner pas loin de chez nous, une petite patinoire à l'extérieur. Puis, à peine arrivé, ça faisait même pas 5 minutes qu'on était arrivé, tu sais. Puis j'avais mes patins dans les pieds, tout ça de même. À peine arrivé sa glace, je plante, mais sans bon sens, la tête direct, sa glace. Direct. Fait que là, j'étais là, puis j'étais genre, oh, tu sais, ça fait mal, tu sais. Puis je sais pas comment, il y a pas de lunettes qui avaient cassé, il y avait pas rien. En tout cas, c'est peut-être quand ma tête allait tomber. En tout cas, je pense que c'est celle-là. Ici, ça l'a ouvert, là. Puis ça saignait, je m'en souviens, parce que j'avais un œil que je voyais quelque chose, puis cet œil-là, je voyais rien pantoute. Tout ce que je voyais, puis je m'en souviens, c'est rouge. C'est tout ce que je me souviens. J'avais beau essayer d'essuyer ou de faire quoi que ce soit pour essayer de voir de quoi, je ne voyais rien. Quand je dis rien, d'un œil que je voyais seulement, parce que tout ce que je voyais, c'était rouge. Instantanément, ça s'est mis à faire ça. Fait que là, mon père, il dit, ok, ben là, il dit, garde, on va retourner à la maison. Il dit, ça n'a pas de bon sens, là. On va on va aller à l'hôpital. Il dit, ça n'a pas de bon sens, là. Mais là, je broyais, je voulais pas. J'étais genre, on vient juste d'arriver, puis on n'a pas le temps de faire de quoi. En tout cas, je broyais, je voulais patiner. Mais à fond, il avait raison. C'est juste moi, en tant qu'enfant, qui voulait patiner, tu sais. Fait qu'en tout cas, on a été à l'hôpital. Puis, ils m'ont désinfecté tout ça, bien sûr. Ils m'ont fait des points de suture. Puis, attends, j'avais quel âge? J'avais pas 5 ans, j'avais peut-être pas 10 ans.
En tout cas, entre 5 et 10 ans environ. Puis, c'est ça, il m'avait fait... Je me souviens pas combien de points de suture que j'avais eu, mais il a fallu que j'y retourne une deuxième fois pour me faire couper les points, parce que c'était pas des points fondants, tu sais. Fait qu'il fallait qu'il m'y coupe. Ils ont même, je pense, utilisé de la colle, si je me trompe pas, à un moment donné. Ça, je m'en souviens qu'ils avaient utilisé un style de produit, style colle, un peu juste ici, là. Puis depuis ce temps-là, j'ai une petite... ça paraît tellement pas à caméra, pourtant. Et c'est le résultat de cette petite story time là. 7e fait étrange sur moi. Et le dernier, quand j'étais jeune, je ne mangeais rien. Je veux dire, quand j'étais bébé, j'en mangeais un peu, mais tu sais, en vieillissant un peu, je me suis mis, je sais pas pourquoi, j'étais fucking difficile. Je me suis mis à plus rien manger vraiment. Je veux dire, j'aimais pas la viande, des hamburgers, j'aimais pas rien. La seule affaire que je mangeais tout le temps, c'est des croquettes de poulet. S'il y avait pas de croquettes de poulet, je mangeais rien. Rien, quand tu dis rien, là, tu sais, je pouvais peut-être manger une coupe de frites. Ok, fine, tu sais, je veux dire. Mais à part croquettes, frites, je mangeais rien. Pas plus, moi, j'étais un gars qui mange tout. Quand tu dis tout, quasiment, il y a peut-être quelques petites exceptions, mais quand je dis tout, c'est littéralement tout avec du ketchup. Fait que moi, je dirais, j'avais de l'eau, mettons, avec des croquettes, des frites, du ketchup. Fine. Tu sais, je comprends aujourd'hui qu'il y a personne qui peut se nourrir avec juste ça. Mais j'étais tellement difficile que je ne mangeais juste ça. C'est tout ce que je mangeais. J'étais tellement difficile que je mangeais juste ça. Ça a été le même pendant un bout. Jusqu'à temps, je dirais, mettons, que les menus pour enfants, ça ait pu, pas adapté, mais je dirais plus... que j'avais plus le droit d'en prendre, tu sais. Je veux dire, quand on commandait, là, puis j'avais plus le droit d'en prendre, là, je te dirais, à cause de mon âge, tu sais, là, je te dirais, ça a commencé tranquillement à aller mieux. Aujourd'hui, je suis encore difficile, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oublie ça, je suis extrêmement difficile, mais bien moins qu'avant. Bien moins qu'avant. Je mange beaucoup plus varié qu'avant. Mais pendant un petit bout quand même, j'ai quasiment juste mangé des croquettes, des frites, des croquettes, des frites. Oublie ça, je pouvais pas manger. Puis quand je mangeais d'autres choses que j'aimais pas ça, j'avais envie de vomir, ça va pas de bon sens. J'espère quand même que ces 7 petits faits étranges sur moi vous ont plu et vous ont permis peut-être de mieux me connaître. Moi en tout cas, j'ai extrêmement aimé vous filmer cette vidéo-là et partager ça avec vous. Je remercie beaucoup à tous ceux qui ont écouté cette petite vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Je le sais que ça faisait un petit bout que j'avais pas filmé, comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, c'est que j'ai pas tout le temps. En plus, j'ai pas de monteur, j'ai pas rien, fait que c'est un peu compliqué. Mais je fais de mon mieux. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis bye bye!